Bien d'abord, on va commencer ça. Merci beaucoup de prendre le temps. Mais Christian. avant de commencer... tu veux que je continue mon... Non, c'est juste parce que je suis allé me chercher une bouteille de sirop d'érable dans le camion. T'es-tu seul? Ouais. Fait que je veux pas que tu m'en donnes une. Sans que je t'en donne une. Mais non, mais le but, c'est que moi, c'est pas être une surprise, en fait. Fait que je vais vous la donner, puis la prochaine fois qu'on va se voir, au pire... Parce que moi, Non. Faut que je dise... Ben écoute, pendant qu'on se parlait, Ouais, j'ai fait un petit miracle, puis je te la donnerai à la fin. c'est bon, ça, faisons ça. C'est correct? J'adore. OK, c'est beau. Fait que merci, Christian, de prendre le temps. Ça me C'est fait plaisir, super apprécié, ça fait merci. plaisir, Lambert. Dans ton horaire qui est certainement super occupé. Je le dis aux gens que nous, on s'est connus de l'époque où je travaillais au ministère pour le ministre Carman. Donc, on s'est côtoyés, on s'est croisés souvent. De là, le tutoiement. Je tenais à dire. Fait que ce que j'ai fait, moi, c'est... Et tu as le même âge que mon fils. Alors, Alors, on coche toutes les cases. et voilà, c'est bon. Fait que moi, j'ai demandé aux gens de ma communauté. J'ai envoyé une vidéo cette semaine où je disais que j'allais vous rencontrer. Te rencontrer. OK. Te rencontrer, on va l'en voir. Ça va finir par rentrer. Le but, c'est évidemment de parler du projet de loi 106 sur la rémunération des médecins. C'est quelque chose qui fait énormément réagir, particulièrement dans la communauté médicale. Puis je pense que le grand public aussi, si on peut décortiquer ça puis rendre ça le plus simple possible pour le commun des mortels, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Ouais. Bref, les médecins que j'ai contactés sur mes réseaux sociaux m'ont, dans certains cas, envoyé une fois, j'ai reçu un paquet de messages pour Oui. Ça fait vraiment beaucoup réagir. On va y venir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'ai apporté un petit cadeau. C'est le sirop d'érable de mon grand-papa, la cabane à sucre des Drainville. Je sais que tu as ta cabane à sucre à toi et je voulais que tu goûtes au meilleur sirop d'érable au monde pour voir comment est-ce qu'il se compare avec le tien. OK. Alors, j'apprécie énormément. Là, j'ai hâte d'y goûter parce que, tu sais, le sirop, j'aime beaucoup ça aussi. On est bien à quel bout, toi? À Sutton. À Sutton. Alors là, je vais regarder la couleur. Ouais. Je vais regarder la texture. Je vais regarder le goût, l'odeur. Alors, je vais le mettre là, de côté. Merci beaucoup. Tu y goûtes, tu me reviens avec tes commentaires. OK. Grand-papa, qui a été sur mes réseaux sociaux récemment. Que j'ai vu. Que t'as vu? Que j'ai vu, oui. Grand-papa, il va être très fier que je t'ai donné du sirop parce que grand-papa, c'est à peine s'il n'en met pas dans sa soupe, du sirop. En fait, là, je pense que c'est tellement un bel exemple de la culture québécoise, le sirop d'érable. Ouais. De plus en plus de gens font du sirop d'érable. C'est incroyable le nombre de personnes, depuis qu'ils savent que j'en fais. Ben moi aussi, j'en fais. J'en taille 50 érables. Tu sais, il y en a qui... Des grosses érablières. Des grosses, mais de plus en plus d'artisanat dans le... C'est important de garder ça. Là. Moi, je l'ai appris de mon père. Et ce dont je suis le plus fier, c'est que c'est mes garçons qui viennent en faire avec moi. Comme nous autres. Ben, exactement. Papa, là, ça a été papa et ses frères et sœurs. Et voilà. C'est les cousins et cousines. Et voilà. Donc, ça, vous avez... Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir. Maintenant, le vif du sujet. OK. Ce qu'on sait présentement, c'est que vous voulez toucher à comment les médecins sont payés. Ça, c'est quelque chose que les gouvernements, depuis les années 70, se sont enchaînés. Ils ont essayé de faire. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et là, vous y attaquez. Ma première question est super simple, encore une fois, pour aider les gens à comprendre qu'est-ce que ça mange en hiver, le projet de loi 106. Comment les médecins sont rémunérés présentement, puis qu'est-ce que votre projet de loi va... Qu'est-ce que ton... On va l'avoir. Ton projet de loi va changer. Si on regarde ça très simple, en ce moment, la rémunération des médecins, particulièrement pour les omnis, ce qu'on appelle les médecins de famille, elle a deux composantes. Le nombre de personnes qu'on prend en charge, puis des actes. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois ton patient, acte médical. Ça, il y a deux composantes. Nous, on ramène une troisième composante qui est à l'heure. Parce qu'on sait qu'il y a certains médecins qui ont de la misère à avoir le temps nécessaire de voir des gens en santé mentale. Fait qu'on a rajouté ça et on a mis un lien entre les forfaits, qu'on appelle maintenant la capitation. C'est la même chose qu'un forfait, mais qui va être lié au résultat. Qui va dire, si vous prenez tant de patients, il va y avoir une rémunération additionnelle. Donc, on va lier la rémunération... Une partie à tout le moins. Une partie de la rémunération au résultat. Et ça, on fait la même chose avec les spécialistes. Et quand vous dites les résultats, là, vous parlez du nombre de patients qui sont pris en charge? Bien, on va avoir quelques cibles. Quelques cibles qui par exemple, le nombre de rendez-vous, s'ils sont pertinents. Par exemple, pour les spécialistes, de baisser une liste d'attente, parce qu'il y a beaucoup de listes d'attente très élevées pour voir un dermatologue où il y a plusieurs spécialités où la liste d'attente est élevée. Donc, on va s'entendre sur les cibles qu'on devrait avoir pour être capable justement d'améliorer l'accès des Québécois. Pour qu'au final,
100% des Québécois aient en 2026 accès à un professionnel de la santé, qu'on parle d'une IPS, une infirmière praticienne spécialisée, ou d'un médecin. Exactement. Et comme je l'ai dit, j'ai reçu beaucoup de messages, ça a fait beaucoup réagir quand j'ai publié mon premier vidéo comme quoi j'allais vous rencontrer. Pourquoi vous pensez que ça fait réagir autant les médecins? Mais parce que... Quoi tu penses? Ça s'en vient là-bas. Je pense que il y a beaucoup de choses dans le projet de loi, comme c'est souvent le cas quand on fait des changements, de la gestion de changement, qui, d'un côté de communication, ne sont pas bien expliqués des deux côtés. De notre côté, je pense qu'on a besoin de mieux communiquer. Pourquoi on est ici, d'ailleurs? Puis c'est une des raisons pour lesquelles on est ici, pour ton public. Mais aussi, je pense que les fédérations, les deux syndicats de médecins, doivent, je dirais, mieux communiquer à leurs médecins. Parce que souvent, il y a quelques filtres pour des raisons. Moi, j'ai connu ça avec la FIC, là, durant la négociation avec la FIC. Ouais. Alors donc, moi, ce que je pense, c'est entre autres, la semaine prochaine, on est en consultation, en commission parlementaire. Donc, les fédérations vont pouvoir venir. Bon, on va répondre à leurs questions. On va discuter du détail. Et voilà. Mais je le dis bien, il y a des deux côtés, là. Nous, on doit mieux communiquer ce qu'on cherche à faire. Puis je pense que les fédérations doivent nous aider à mieux communiquer à leurs médecins les changements et pourquoi on les demande toujours en pensant aux patients. C'est super. J'espère que ce qu'on fait présentement, ça va beaucoup aider à éclairer, en tout cas, à éclairer certaines personnes. Puis surtout, je te dirais, je suis content de cette question-là, Lambert, parce que c'est quand même des gros changements. Oui, c'est ça. Si ça a été, tu faisais référence tantôt, tu sais, il y a eu le livre là, récemment qui a été publié. Inondable Mammouth que je lis, je suis rendu à la moitié. Bon, bien, si ça fait 50 ans qu'on veut faire ces changements-là, c'est parce qu'ils ne sont pas faciles à faire. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on a l'occasion en ce moment de le faire. Alors, il s'agit de le faire correctement. Puis avec des bonnes communications avec tout le monde, je pense qu'on peut l'améliorer dans les prochaines semaines. Absolument. Bon, les gens de la communauté, les gens québécois moyens, je vous dirais que ça dépendait. Je vous dirais que c'est à peu près un peu plus que la majorité qui avait une opinion positive. Puis c'est pas scientifique, c'est les messages que moi j'ai reçus. Tu parles du côté des patients. Oui, c'est ça, les patients qui ont écrit, qui ont parfois pas de médecin de famille, parfois ils ont 50% plus heures. Du côté des médecins, du côté des professionnels de la santé, c'était beaucoup plus critique, évidemment. Généralement, c'était respectueux, mais des fois, c'était quand même, tu sens qu'ils sont fâchés. Il y a une très grosse grogne. Tu sens que chez plusieurs d'entre eux, ils sont un peu tannés d'être comme identifiés comme les responsables de tous les maux du réseau à chaque fois qu'ils arrivent quelque part. Je l'ai senti, c'est les gens qui m'ont écrit. Admettons, là, dans un monde parallèle, vous avez chacun des médecins du Québec assis à ma place ici, puis vous pouvez leur parler dans le blanc des yeux. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces médecins? Bien, tu vois, je le fais beaucoup en ce moment sur une base individuelle, quand les gens m'appellent, parce que j'en ai vu des médecins, là, ça fait presque 6 ans que je suis ministre de la Santé, j'en ai rencontré, et quand ils m'appellent sur une base individuelle, puis que je prends le temps de leur expliquer, on finit par s'entendre sur l'objectif. Souvent, où on a une différence, c'est sur le moyen. OK? Alors, l'objectif de prendre plus de patients, tout le monde le veut. Mais dans certains cas, il y a des médecins qui travaillent très, très fort, puis qui disent, regarde, je ne peux pas en prendre plus. Alors, nous, ce qu'on demande surtout, puis je vais essayer de bien l'expliquer, c'est que dans plusieurs cas, ils peuvent travailler différemment. Et ça, c'est un gros changement parce qu'on leur dit, on sait qu'on demande de voir plus de patients, mais parce qu'on a fait certains gestes, comme maintenant, une IPS peut prendre en charge. On peut transférer certaines demandes à des pharmaciens. Bien, il y a des gens, des médecins qui sont rendus là et font mieux cette répartition-là, mais on veut avoir des incitatifs qui leur permettent de le faire. Je pense que quand je vais avoir expliqué le détail, le genre de cible qu'on peut avoir, comment on peut s'entendre sur la façon, la transition qu'on peut faire, moi, je suis certain que les gens, en tout cas, ceux à qui je l'ai expliqué, là, sur une base, comme on dit, one-on-one, depuis plusieurs semaines, je pense que les gens le comprennent parce que ce sont des professionnels. On a le même intérêt. Le même intérêt que ça aille mieux, au final. Que le patient et que 100% des Québécois qui payent leurs impôts, qui veulent avoir un service, bien, quand ils en ont besoin, la journée, ils en ont besoin, dire on a payé pour ça, puis on n'est pas capable de voir notre médecin. Puis combien de fois qu'on entend dire j'ai même un médecin, puis je ne suis pas capable de le voir. Fait qu'il faut trouver une façon différente de faire cette prise en charge. C'est un peu le message. Oui. Ou autrement. Moi, j'aime pas dire faire plus parce que je te dis, la grande majorité en font déjà beaucoup. Alors, il faut juste trouver la façon et surtout de mieux travailler ensemble avec les autres professionnels, mais souvent aussi entre les médecins.
Tantôt, je te donnais l'exemple. Les médecins de famille travaillent avec les spécialistes. Je me fais recommander d'aller voir un dermatologue, mais si ça prend 2 ans de voir le dermatologue, c'est pas le médecin de famille qui n'a pas fait sa job, c'est que le spécialiste n'est pas disponible. Alors, quand on dit comment on peut travailler autrement pour que ce transfert-là d'expertise se fasse plus rapide. Plus fluide. Voilà. Je voulais un message que j'ai reçu. Je suis finissant en médecine. Je gradue cette année et je débute ma résidence en psychiatrie en juillet. J'ai longtemps hésité, mais j'ai décidé de ne pas classer la médecine familiale dans mes choix finaux parce que je trouve cette spécialité de moins en moins intéressante. Le type de mesure que vous avez, le projet de loi en fond que vous avez déposé, brime la liberté de pratique des médecins de famille et aussi la possibilité de bâtir des liens solides avec nos patients. Avez-vous peur? Parce que là, ça fait quand même quelques moments. Il y a eu les négociations, il y a eu le projet de loi pour les 5 ans que les médecins vont devoir pratiquer dans le réseau public à la fin de leurs études. Ça fait quelques moments quand même qu'il y a une certaine grogne chez les médecins. Avez-vous peur que les médecins quittent le navire ou en tout cas une bonne partie, une bonne proportion, une trop grande proportion disent « mais moi j'en ai marre, je quitte ». À chaque fois qu'on a fait des points comme ça, tu parlais tantôt de PL11 où on a dit on voudrait qu'il y ait des pharmaciens qui viennent aider. Ouais. À chaque fois, j'ai entendu des menaces. Les gens, c'est normal d'avoir une résistance au changement. C'est normal. Tu me parles de ce cas-là en psychiatrie. Moi, j'aimerais ça te parler de santé mentale de façon générale, parce que ça me fait penser à ça. Quand je t'ai dit tantôt qu'on veut rajouter une partie horaire, ce que j'entends souvent des médecins en médecine familiale, moi, je veux rester en médecine familiale, mais faire de la santé mentale, mais c'est pas vrai qu'à 60$ de l'acte, je peux m'occuper correctement d'un cas lourd de santé mentale. Alors moi, je dirais à ton étudiant en formation, peut-être qu'avec notre nouvelle rémunération, il aimerait peut-être mieux faire de la médecine familiale avec la nouvelle rémunération qui va être proposée, mais il faut avoir le temps de l'expliquer dans les prochaines semaines. Parce qu'on l'a vu, ça s'est fait régulièrement dans l'ouest du Canada, puis là, vous avez dit, j'ai écouté vous en entrevue avec Patrice Roy, vous avez dit que ce ne serait pas le cas, mais leur salaire, au final, leur rémunération a augmenté de 40% là-bas quand ils ont fait un changement qui est semblable au vôtre. On ne partait pas de la même place, par exemple. Plus loin. Un autre message qui est revenu souvent, encore une fois, c'est des éléments qui reviennent régulièrement, si je les ai choisis. Je suis gastro-entérologue depuis 10 ans. Je ne peux pas être plus performante ou travailler plus parce qu'on a besoin d'infirmières sur les plateaux techniques. Il y a un manque constant de personnel. On doit faire attention de ne pas finir plus tard pour éviter le temps supplémentaire. Milieu de travail, dans son cas, le bloc endoscopique est dysfonctionnel, trop petit, manque important de secrétaires pour les rendez-vous, beaucoup de no-show. Bref, les médecins ne sont pas exclusivement responsables de comment le réseau... Absolument. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent « Écoutez, là, moi, je veux bien en faire plus, là, mais toutes les ressources qui m'entourent ne sont pas là, ne sont pas disponibles. » Bien, en grande partie, ils ont raison. Puis moi, je dis toujours, si on veut s'améliorer, tout le monde doit s'améliorer. Du côté, avec l'arrivée de Santé Québec, j'en ai parlé beaucoup avec la Fédération, on parlait des spécialistes. Ici, pour ton exemple, moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse un suivi très, très rigoureux de l'utilisation de nos SADOP, comme on dit. Et dans ce sens-là, on a déjà vu une amélioration dans les derniers mois parce qu'on a mis Santé Québec sur le focus de ça. On a dit, assurez-vous qu'on est à 70%, on peut-tu monter à 75%, à 80%, mais on a donné plus de salaire à nos infirmières, on a fait revenir des infirmières. Alors, moi, je me dis, cette partie-là, on est en train de s'en occuper. Mais en même temps, je te dirais que du côté de la consultation, l'enveloppe des médecins spécialistes est de 5 milliards. La divise en deux, il y a quand même la moitié qui est dans la consultation. Alors, et la consultation n'a pas la même problématique, là. On n'a pas besoin d'une salle d'opération. Fait que je pense que les deux parties peuvent faire avancer les choses pendant qu'on s'améliore de chacun des deux côtés. Exact, il faut continuer à travailler. Puis même sur les ressources, vous avez dit que vous avez augmenté la latitude des pouvoirs des infirmières, des pharmaciens. Ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Est-ce que, les médecins, souvent, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est que les médecins ne veulent pas déléguer les actes. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est délicat un peu parce qu'on a souvent travaillé avec les ISPS d'une certaine façon. Là, par les autres projets de loi qu'on a faits, ils sont beaucoup plus en mesure de le faire. Bien, il faut peut-être qu'on lâche du nous un peu. Je le dis, franchement. Je le dis franchement, mais
Encore une fois, c'est de la gestion de changement. Le médecin qui perd son IPS parce que maintenant il peut pratiquer de façon autonome, c'est un changement. Mais si cette infirmière-là permet de prendre du monde en charge, bien, ça libère le médecin. Dans sa cour. Et voilà. Mais encore une fois, on reconnaît que c'est des gros changements, mais si tout le monde le fait ensemble, ça va marcher. Pour le bénéfice de la société en général. Voilà. Voilà. C'est ce que vous demandez, je pense. Vous dites souvent que, vous l'avez dit encore, il y a beaucoup de médecins, puis moi j'en suis convaincu, qui sont au bout, là, qui sont au pédale au fond, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour en faire plus. C'est pas à eux exactement, c'est pas eux que vous visez avec votre projet de loi, c'est plutôt un tiers à peu près des médecins qui pourraient, selon vous, qui sont ceux évidemment qui travaillent à temps partiel, qui pourraient, selon vous, en donner plus. Est-ce que je me trompe? Oui, ça c'est un gros débat. Ça, là, tu viens de toucher... une canne de verre? Non, mais je dirais un élément qu'il faut bien expliquer. OK, on y va. Bon, partons de la conclusion. La FMOQ, qui est le syndicat là, de famille, on n'a pas la même définition de temps partiel. Eux disent un médecin qui gagne $1 dans une journée, c'est une journée complète. Ben, tu sais, honnêtement, dans la vraie vie, là, si je gagnais $1... Parce que s'il a fait un acte, il a gagné une pièce, il a eu fait une journée. Oui, c'est la façon de compter. Alors que, selon nous, il y a une autre façon de le compter, une rémunération minimum. Fait qu'en partant, ça part mal parce qu'on n'a pas... On s'entend pas sa définition. C'est le genre de discussion qu'il faut avoir. Ouais. Puis on va l'avoir parce que nous, on a aussi des données qui sont disponibles et qu'on va discuter avec eux. Alors, ça. Deuxièmement, quand on dit à temps partiel, puis ça, on va le préciser aussi, il faut comprendre que ce qu'on a besoin, c'est de médecins qui font de la prise en charge, OK? Mais il y a des médecins qui décident, qui font de la prise en charge peut-être 2 jours, 3 jours semaine. Prise en charge, tu veux dire prendre en charge des patients. C'est ça qu'on a besoin. Là. Moi, quand je dis prise en charge, merci, c'est d'éviter qu'un patient qui a besoin d'un médecin s'en aille à l'urgence. C'est ça notre gros problème. Il n'y a pas assez de prise en charge, puis la personne qui ne peut pas voir son médecin, qu'est-ce qu'elle fait avant l'urgence? Bon, fait que c'est ça qu'il faut régler. Ceux qui ne font pas de prise en charge, ils peuvent faire des fois de la recherche. Ils peuvent faire de l'enseignement. Alors, c'est pas nécessairement qu'ils sont en congé. Il y en a qui décident de travailler juste pour... Juste pour avoir un meilleur équilibre de vie, Ben, ça, on respecte ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que si, par exemple, dans une GMF... Je vais vous donner rapidement un exemple simple, là. Si dans une GMF, il y a 3 médecins qui sont à temps partiel, selon cette définition-là, puis qu'il y en a 7 qui sont à temps plein, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que les 10 s'entendent pour prendre le bon nombre de patients? S'ils s'entendent pour dire, regarde, moi, je suis capable de travailler avec toi, puis je comprends pourquoi tu es à 3 jours, puis nous autres, on décide d'être à temps plein à 7 jours, moi, ce qui va être important, c'est dans cette région-là, quand on appelle de prendre 100% des patients, c'est que dans cette région-là, dans cette GMF-là, les patients qui ont besoin d'être vus sont vus. Alors, c'est pour ça qu'il est important de reconnaître ensemble qu'on a la même définition de ceux qui ne font pas de la prise en charge, puis comment les compléter. La solution est simple, c'est une prise en charge collective. Vous êtes, comme vous disiez, mettons, on va faire un chiffron, il y a 1000 patients pour un GMF, je ne sais pas si je suis dans les bonnes ordres, mais 1000 patients pour un GMF, vous êtes 10 médecins, 7 temps plein, 3 temps partiels. Arrangez-vous comment vous les prenez en charge. Il faut que tous ces patients-là soient pris en charge par les 10 médecins. Puis après ça, s'il y en a un qui fait 60 heures ou décide d'en faire 25, bien, ce sera votre décision de faire ça. Mais on s'entend que dorénavant, avec le projet de loi 106, ces médecins-là, qui eux, présentement, sont en temps partiel, décident de garder cet horaire-là, leur salaire va diminuer. Pas nécessairement, parce que ça dépend. On parle beaucoup du nombre de jours où tu pratiques. Mais tu pourrais décider que, vu que tu fais 3 jours, est-ce que tu peux faire plus de rendez-vous? Est-ce que tu peux faire, parce que tu peux le faire sur 3 jours, faire une clientèle plus vulnérable? On a ajusté nos taux, que ça soit plus rémunérateur de voir une clientèle plus vulnérable, parce qu'on a encore presque 600 000 patients qualifiés vulnérables, donc des maladies chroniques élevées, qui ne sont pas pris en charge. Alors donc, ce n'est pas uniquement le nombre de jours, Vous allez leur offrir une autre voie pour venir stabiliser. S'ils sont pour perdre d'un côté, mais ils vont pouvoir venir chercher une meilleure rémunération ailleurs en prenant en charge des patients plus vulnérables. Toujours en respectant, parce qu'on a ce qu'on appelle des DRMG, le directeur... Des médecins comme
le responsable d'une région, de dire, vous les connaissez, vos médecins, nous, on vous dit, voici les vulnérables, entre autres, qui nous restent à placer. Comment on peut faire ça? Il y en a qui vont être très contents de faire des personnes plus malades avec un taux horaire qui vient compléter. Alors, c'est pour ça, encore une fois, les questions sont très bonnes, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Ouais. Mais quand tu t'entends sur l'objectif, habituellement, tu finis par t'entendre. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. En tout cas, j'espère, parce que moi, ça... Bien, c'est pour ça que je suis là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis là. Encore une fois, je vous remercie parce que je sais que votre horaire, moi, je l'ai vécu, là, parenthèse, là. Vous n'avez pas de toupette, là, mais de la broue dans le toupette, ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà été frisé. Boucle à l'époque. Mais moi, je suis chanceux, je te dis ça rapidement comme ça. J'ai une super équipe alentour de moi. Une très, très bonne équipe qui est avec moi depuis la pandémie. Ça fait que ça fait un super... Julie Lucier, Audrey qui est avec moi aujourd'hui. Mais il y a tout Marjo qui... Alors, je suis chanceux d'avoir ces gens-là qui, dans les moments plus difficiles, sont là. Puis en plus, j'ai une belle famille. J'ai une conjointe avec qui je suis depuis plus de 30 ans. Là, et ça, tu le sais, hein, parce que tu l'as vécu, la politique. Là. Moi, je suis très chanceux d'avoir cet environnement-là. Oui, les gens ne savent pas à quel point il y a du stress qui est impliqué. Les gens ne savent pas à quel point c'est important d'avoir des gens qui, quand tu reviens chez toi, tu peux déposer des valises puis laisser le stress tomber puis te changer. Puis faire d'autres choses, puis d'être vraiment intellectuellement et mentalement avec eux. Exact. Parce que si tu arrives et tu as encore tout ton stress, tu repars le lundi, bien, ta fin de semaine, là, tu n'as rien donné. Fait que c'est pour ça que le sirop d'érable, il est très important. Le sirop d'érable, il est bon parce que quand t'en fais, t'es ailleurs. T'es ailleurs. Puis tu sais que tu ne veux pas brûler ta panne. Tu veux pas brûler ta panne, faut que tu restes concentré. Tu restes concentré. Une question qui touche pas le projet de loi 106 en soi. Je suis tombé sur un article de la presse où un membre de l'Institut canadien des actuaires parlait du statut fiscal des médecins. Puis moi, franchement, j'ai un peu... j'en revenais pas d'apprendre ça comme là, alors que j'ai été 300 ministères. J'étais un peu gêné, mais... Le statut fiscal des médecins, ça, je le savais, mais qu'est-ce que ça implique? C'est plus ça que je savais pas. Le fait qu'ils sont travailleurs autonomes. Ce sont les seuls professionnels de tout le réseau de la santé qui ne sont pas salariés comme les autres. Ce que ça veut dire, là, pour un médecin qui gagne 500 000 $ par année et qui a une bonne stratégie fiscale, là, il y a un bon fiscaliste, tout ça, il va payer un taux d'imposition de 15 %. Ouais. Ça veut dire qu'il va payer la même quantité d'impôts avec son salaire de 500 000 $ que l'infirmière qui gagne 91 000 $. Et... Ça me jette à terre. J'en reviens pas. Ma question pour vous, c'est pourquoi on ne va pas plus largement s'attaquer à ça? Parce que ça me semble être un problème beaucoup plus énorme. Je veux dire, toutes ces centaines de milliers de dollars-là que l'État récolterait en impôts de la part des médecins, ça pourrait vous servir à financer le réseau. Tu sais, là, il y a 2 milliards de déficit à combler. Ouais. Bien, écoute, moi aussi, j'ai un peu de misère avec ça, mais quand on pense aux changements qu'on doit faire, c'est peut-être pas le premier, parce que j'ai déjà de la misère à faire les changements que je veux faire. Celle-là, ça serait comme une bombe atomique, maintenant? Je pense que ça serait une bombe atomique. Puis le fait que c'est accepté ailleurs au Canada aussi, tu sais, je pense que ce serait difficile de justifier qu'on fait ça. Par contre, j'aimerais... En France, c'est pas comme ça dans les autres pays. Non, mais c'est ça. Je veux juste dire, je pense qu'on hérite de douceurs qui ont été données, de privilèges qui ont été donnés, parce que c'est carrément un privilège, là. Ça, c'est un privilège qui coûte des centaines de millions à l'État québécois. Des centaines de millions. Alors, moi, je vais te dire ma réponse aujourd'hui, parce que quand je l'entends parler des patients, c'est pas les médecins qui m'en parlent, là, c'est des patients qui m'en parlent, moi, je leur dis, c'est pour ça que je suis pas gêné de dire qu'en retour, est-ce qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats? Donc, si ça coûte des centaines de millions à l'État, est-ce qu'on pourrait, en échange, avoir une meilleure atteinte des cibles? Donc, au lieu de chicaner, de l'enlever, puis de dire qu'est-ce qu'on ferait avec l'argent, je me dis, OK, je vais vivre avec, je suis pas sûr que j'aime ça, mais le concept de travailleur autonome, c'est quand tu as plusieurs clients, tu as plusieurs patients. Là, c'est toujours le gouvernement. Fait que c'est difficile à comprendre. Il y a eu des exceptions, des privilèges. Moi, je te dis, ma réponse, c'est on peut-tu garder ça de même si on n'aime pas ça, mais avoir quelque chose en échange. Puis je pense qu'une rémunération qui est axée sur les résultats, c'est les Québécois qui vont gagner si on passe de 85 % de couverture à 100 %. Je pense, je me souviens, parce qu'il y a 2 ans, on débattait, on disait qu'il restait
30 000 personnes sur la liste d'attente de clients vulnérables, maladies chroniques sévères ou importantes. 30 000 personnes. On pensait. On a fait une révision parce que maintenant, comme tu sais, c'est informatisé, on a travaillé, puis on a le droit d'aller faire des maillages de données, etc. Okay. Bien là, la dernière recension qu'on a faite, là, qu'on va s'entendre, il y en a au moins 600 000, comme je disais tantôt. Comment on peut accepter... Je pense qu'il y en avait 30 000, selon le ministère, il y en avait 30 000. Selon des critères qui n'avaient pas été remis à jour depuis des années. Au moins, l'avantage, j'ai toujours dit, si tu as l'information, tu vas être capable de prendre les bonnes décisions. J'ai toujours dit ça. Ouais. Là, maintenant qu'on a ces informations-là, je ne peux pas accepter, moi, en commençant, là, de dire que 600 000 personnes âgées, malades, qui ne sont pas capables de voir un professionnel. Fait que c'est pour ça que je dis que mes médecins, puis je dis mes médecins parce que je suis dans la même équipe qu'eux autres, je me dis, quand ils comprennent ça, puis que ça veut dire que dans une RLS ou un GMF, il y en a 300 vulnérables, je ne peux pas croire qu'à 10 médecins, ils ne peuvent pas s'entendre pour les voir. C'est ça mon point. Là, je sais qu'à l'Assemblée nationale, parce que j'ai joué dans ce film-là, lorsqu'il est question d'une question hypothétique, ils vous disent de dire... ça, c'est dangereux. Ça, quand on arrive... de dire, je ne réponds pas aux questions hypothétiques, mais vu que j'ai joué dans ce film-là, moi, je t'enlève le droit de me répondre ça. Tu n'as pas le droit de me dire, je ne réponds pas aux questions. Tu m'avertis, là. Je te le dis d'avance. Tu m'avertis, OK. Non, quand même. Okay. J'ai envie que tu reviennes. Ouais, OK. Si ça vient là que ça chauffe vraiment, parce que je t'ai entendu, j'ai entendu le premier ministre dire ça va brasser, on va aller jusqu'au bout, mais vous n'êtes pas le premier gouvernement à dire ça. Mettons que ça chauffe vraiment, genre vraiment. On parle de médecins qui sont sur le bord de la retraite qui décident de partir en masse. On parle de moyens de pression. On parle de médecins qui ralentissent le service, qui prennent plus de temps pour remplir la paperasse et que ça se fait sentir sur les services qui sont déjà pas au niveau pour les Québécois. Est-ce que tu vas reculer? Non. Non? Pour être très clair, parce que... Il n'y a aucune chance, non. 100 ans que tu recules. On ne peut pas, rendu dans l'état du réseau de la santé où on est, prendre cette chance-là de retarder encore une fois. Je pense qu'on a assez fait de gestes depuis 3 ans pour faire améliorer, comme tu as dit tantôt, que tout le monde collabore. Je me fie au professionnalisme de ces médecins-là. C'est fait plusieurs fois que tu dis tantôt qu'on a fait des projets de loi, puis j'entendais ces menaces-là. À un moment donné, pour informatiser les médecins, on disait, bien, ceux qui sont plus âgés, donnons-leur plus de temps. Quand on négocie, puis qu'on s'assoit aux tables de négociation, on trouve des solutions. Alors donc, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Mais vous voulez quand même vous asseoir, vous discuter dans le blanc des dents, comme on dit, puis essayer de faire en sorte que les choses changent, mais que ce soit... que tout le monde soit prêt à ramer dans le même sens. Parce que tu veux pas rendre ça hostile, là, une grosse... Non. Puis je l'ai même dit en point de presse cette semaine. Tu sais, moi, je dis, fini les gros mots des deux côtés. Là. Ouais, autant le PM qui sort en disant ça va brasser le lendemain du dépôt du projet de loi. Non, mais puis, tu sais, je pourrais te donner des exemples de l'autre bord, puis je ne le ferai pas. Non, c'est ça. OK. C'est ça, je dis des alors, deux côtés. Là, moi c'est ça. Alors, moi, je me dis, là, aujourd'hui, on a été transparent. On a dit, voici les principes qu'on veut. Principes, tu me les as demandés tantôt. Ouais. Une rémunération qui tient compte de l'atteinte de certaines cibles. Puis dans le cas des médecins de famille, simplifier leur rémunération. Je résume. Ouais. Par contre, ça, c'est des principes que j'ai besoin de mettre dans un projet de loi. Par contre, les moyens pour y arriver, c'est-tu 15 cibles? C'est-tu 10 cibles? C'est-tu 3 cibles? Lesquelles vont aux médecins de famille? Tu me suis? Ouais. Ça, c'est les moyens. Alors, à ce moment-là, s'il y a un consensus, puis moi, je pense que c'est les Québécois qui doivent le dire aux médecins, on veut que vous trouviez une solution pour respecter ces principes-là. Tu sais, l'atteinte des cibles, là, ça se fait ailleurs dans le monde. Quand on commence à négocier, là, c'est là, puis c'est là. Je sais pas si ta caméra voit ça, là, mais c'est là. Et si tu dis tout ce que vous me demandez, c'est impossible, bien, ça part mal. Là, l'important quand tu négocies, là, négociation 101, c'est de te rapprocher. Moi, je pense qu'on est encore là. On est loin. Puis là, je pense qu'il faut que les syndicats s'assoient à la table avec le Trésor puis disent où est-ce qu'on va trouver le terrain d'entente sur les moyens. Je vais te donner l'exemple de la FIC.
tu sais comment ça a été difficile de négocier La Fédération des infirmières. des infirmières. Ils se disaient beaucoup de choses, c'était pas gentil, c'était pas joli pendant les... À un moment donné, on a dit, on peut-tu vraiment dire aux Québécois ce qu'on demande? Rappelle-toi la flexibilité. Ouais. On entendait des affaires qui n'avaient pas d'allure. La journée qu'on était capable de dire aux Québécois, voici vraiment ce qu'on demande en termes de flexibilité, ça s'est réglé dans les semaines qui ont suivi. Je te donne ces exemples-là parce qu'il y avait bien des infirmières qui avaient été montées dans le poteau. Là. Ouais. Mais là, le syndicat, après, il faut qu'il fasse redescendre puis dire, OK, là, on comprend, ça, c'est acceptable. Alors, moi, je veux juste dire... C'est comme si, soyons-nous, c'est comme si la situation s'envenimait super rapidement quand c'est une guerre de mots, quand les intentions sont dévoilées. Mais ce que vous me dites, c'est généralement une fois que finalement on s'assoit puis on discute, on est beaucoup. Mais c'est pour ça que je pense qu'on a accompli quelque chose en déposant le projet de loi, si imparfait soit-il, que là au moins c'est clair les principes qu'on veut, mais je reviens, discutons les moyens pour y arriver. Super. Et vous allez aller jusqu'au bout. Est-ce que le premier ministre, vous sentez que vous avez son support à 100%? Ta réponse-là est facile, c'est oui. Ouais. Ah oui. Parce que, tu sais, il l'a lu comme moi, le livre, là. On parlait tantôt. Il était dans vos souliers. Puis il était dans mes souliers. Tu sais, ça fait 5 réformes, puis à chaque fois, on dit la petite affaire qui n'a pas marché, entre autres, c'est la négo avec les médecins. Ça fait que, voilà. Alors, je vais vous dire bonne chance pour la suite. J'espère qu'il y a beaucoup de gens, moi ça m'a aidé à comprendre, j'espère qu'il y a beaucoup de gens à l'écoute que ça va aider à comprendre vos objectifs, vers où vous vous en allez. Et ce sera peut-être l'occasion de se reparler une fois que la poussière sera retombée, puis une fois que tout ça... Puis si tu reçois d'autres questions, parce que des fois les gens vont peut-être... On va voir la vidéo, puis là, je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de médecins qui, comme ça va faire réagir. Puis peut-être... pendant qu'on se parlait, il est arrivé un petit miracle, parce que tu m'as fait vraiment un plaisir. Oui. Alors, Audrey est allée chercher... Alors... Déjà, le branding est un peu mieux que le mien. Non, je suis un peu gêné de mon petit pot maçon. Est-ce que tu peux le lire? Parce que moi, ça fait depuis la pandémie, donc c'est ma 5e année que je fais mon sirop d'érable. Ouais. Et à chaque année, je choisis un nom de cuvée. Ouais. Avec ma blonde puis les enfants. Puis cette année, on l'a appelé Pas à vendre. Pas à vendre, de l'expression du monsieur blond au sud de la frontière, à qui on a dit We're not for sale. Alors, cette année, je pensais que le nom de la cuvée était à propos. Absolument. Alors, ça me fait plaisir de faire l'échange avec toi. Puis petit cheers? Un petit cheers. On se redonne des nouvelles. Le tigre est un peu plus moins ambré. Là. Ben, ça, c'est un début de saison. OK. Puis comme tu sais, je ne sais pas le tien, là, mais moi, je vois il devient de plus en plus foncé puis la saison avance. Fait que je te laisse aller avec ton projet de loi. On goûte à nos sirops respectifs entre-temps, puis on se reparle dans quelques mois de comment ça se passe. Puis on s'envoie un petit texto, mais en attendant, merci. Puis je veux juste te dire, ce que tu fais pour ta clientèle, je peux dire ça comme ça. Les gens qui suivent moins l'actualité, la politique. C'est tellement... Je pense à mon garçon qui aime aussi la politique, ça inquiète beaucoup sa mère d'ailleurs, qui aime la politique. Ça inquiète la mienne, ça inquiète la mienne. Mais je veux juste dire, ce que tu fais pour vulgariser, là, puis pas à cause de moi aujourd'hui, mais j'ai regardé quelques autres vidéos, là. Je trouve que c'est important, puis c'est une façon de les rejoindre que tu fais, puis je serais content que tu m'aies tutoyé. Ouais, j'ai fait le plus gros effort. OK. Je suis pas sûr que j'ai tutoyé tout le long, mais je vais te remercier. Mais lâche pas, puis je pense que tu as un bon filon. C'est vraiment chouette. OK. On se reparle bientôt. C'est bon, Lambert. Yes. C'est beau.